Bonjour, bienvenue sur Kev Mecha. Aujourd'hui, comme tu as pu voir, du Dacia, encore du Renault. Dessus, ça va être simple. On va changer le ventilateur de chauffage interne. Enfin, interne, à l'intérieur. Le ventilateur, il fait un bruit hasardeux. Je vais te montrer ça tout de suite. On va faire les bougies de préchauffage aussi. Alors, je sais pas si les bougies de préchauffage, je vais te faire sur la même vidéo. On verra. Mais il se peut que, il se peut que ça soit sur la même vidéo. Enfin, on verra bien. On verra bien. Donc, c'est parti. Pour toi, c'est générique, comme d'habitude. Tu n'oublies pas de t'abonner, hein. C'est très important. Puis le pouce bleu, très important aussi, hein. Comme d'habitude. Tu regardes une vidéo Kev Mecha, en moins d'1 minute, le pouce bleu est déjà mis. Déjà. Hein. Et puis, c'est parti, hein. Donc go. Générique pour toi. Nous sommes sur un Dacia Duster. Attends, je vais enlever la batterie. Parce que la batterie, on s'en fout. J'ai le micro qui s'est barré. Voilà. Le ventilateur. Le ventilateur se trouve juste par là. En fait, il va falloir dépoiler un peu tout ça là pour atteindre le ventilo du. Donc là, je suis au pied passager, hein, tu vois. Je suis au pied passager. En fait, il va falloir démonter tout ça pour accéder au ventilateur. Alors, je vais essayer de te montrer comment est le ventilateur. J'ai la pièce. Je vais te montrer la pièce. Alors, voilà la pièce. C'est ça, ventilo. Tu vois, il se monte là, juste en dessous, là. Et en fait, le bruit est un peu hasardeux. Tu vas comprendre pourquoi il faut le changer. Attends, je rentre dans la voiture. Tu vas comprendre pourquoi le bruit est hasardeux. Donc voilà, et en fait, je pense que le roulement du ventilo est complètement mort, donc en fait il faut tout démonter. Alors j'espère qu'il ne faut pas démonter une partie du tableau de bord, ce que je pense, ou alors juste la boîte à gants. Peut-être démonter juste la boîte à gants et avoir accès derrière grâce à la boîte à gants. Mais on va voir, on va démonter ça, donc c'est parti pour toi, comme d'habitude, hein. Je te mets un petit accéléré. Je vais essayer de te placer la caméra différemment pour que tu puisses bien voir ce qui va se passer. Voilà, allez, c'est parti. De ce que je vois, il faut déclipper cette partie-là. Mais vu que c'est l'airbag, on va d'abord désactiver l'airbag avec l'OBD. Alors pour les Dacia Duster de cette génération-là, celui-là est de 2014, je crois. La prise OBD, elle se trouve dans la boîte à gants. Là-bas. Donc là, en fait, on va tout simplement désactiver comment dirais-je, l'airbag. Pour cela, on va aller brancher la prise dans le fond là-bas. Tac. On va aller dans la valise de diagnostic. Bon, tu vas pas bien voir, hein, mais bon. Donc là, on va choisir donc Dacia, le Duster 2013. Hein, parce que là, beaucoup, je vais aller dans l'airbag. Tac. Alors.
Auparavant, faut pas oublier de lui mettre le contact. Ça fait un drôle de bruit quand même. Non. Tac. Voilà. Alors je sais pas où est mon téléphone. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, je veux bien, ouais, s'il te plaît. Ouais, je veux bien. Alors, ensuite on va dans le petit, les clés outils là. Tac. Et tu verrouilles le calculateur. Donc tu fais verrouillage. Cette fonction est utilisée pour les interventions sur les systèmes d'airbag. Lorsqu'elle est activée, tous les circuits de déclenchement sont neutralisés. Donc en gros c'est ça. Donc là tac. On fait ça, contact moteur coupé, contact mis, oui. Tac. La fonction est achevée. À partir de là, tu peux intervenir en toute sécurité sur les airbags. Les airbags ne peuvent pas se déclencher. Alors après, il y a une autre méthode, hein, c'est la méthode la plus simple hein, qu'on va faire quand même aussi. Hein. C'est bah, tu débranches la batterie. Tout simplement. Mais je vais le faire en plus quand même par sécurité. C'est que je vais faire en sorte de... Je vais faire les deux en fait. Je vais verrouiller le calculateur, débrancher la batterie pour pouvoir intervenir sur l'airbag. Donc là je vais essayer de démonter ça. Je te débranche la batterie, je te filme pas ça hein. Tu sais de débrancher une batterie, hein, c'est pas compliqué. Tu débranches le plus et puis tu le fous sur le côté. J'essaye de déclipper ça là. Et puis on se reprend juste après. Je me suis embarqué dans un démontage comme tu peux voir qui est très fastidieux. Je t'explique. En fait enlever ça tu peux pas parce que le boîtier d'airbag qui se trouve là juste au centre, tu vois, il est fixé par derrière. Le problème, qui est assez simple d'ailleurs, c'est que cette foutue boîte à gants, bah en fait tu peux pas la démonter parce qu'elle fait partie intégrante de cette pièce. Donc de tout le tableau de bord. En gros, il faut démonter tout le tableau de bord. Ça fait chier. Franchement, ça fait carrément chier. Donc, très simple. Ce que je vais essayer de faire, c'est de décaler le tableau de bord et non pas de le sortir complètement, mais juste de le décaler. Alors, le problème, c'est que pour le décaler, alors, on va parler vis tout de suite. Il va falloir que tu enlèves le montant ici. Il est juste clippé, c'est très simple à enlever. Il y aura une petite vis Torx qui se trouve juste ici. Ensuite, tu as un petit loquet que tu vois qui est ouvert. Il y a une vis Torx qui est juste ici. La boîte à gants, on s'en fout. Il va falloir que tu démontes la console centrale que tu as juste ici. Alors, moi, tu les vois là, mais en fait, dans les bocals où tu mets des pièces, là, tu vois, où il y a les cendriers ronds, là, de base, tu vas trouver deux vis qui sont juste ici. Tu les enlèves. C'est du Torx aussi, hein. Il va y en avoir... Alors, moi, j'avais un accoudoir, je sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas, il y avait un accoudoir. Et puis, tu vas avoir... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Une vis qui se trouve juste derrière, au niveau du truc de l'allume-cigare. Ensuite, tu vas avoir une vis de 10 qui se trouve ici quand tu vas avoir déclippé ça. Parce que oui, ça faut juste le déclipser. Hein, tu n'oublies pas, il y a la prise des rétroviseurs. Oui, c'est rétroviseur ça. Donc tu enlèves la prise des rétros et ensuite tu as juste à tirer sur le soufflet, tu vois, de manière à ce que la boule elle soit là. Et puis bah ça tu peux pas l'enlever parce que de toute façon tu ne peux pas enlever la boule. Ce qui est très chiant d'ailleurs, mais on peut pas enlever la boule. Enfin du moins j'ai pas plus essayé que ça, puis j'ai pas envie de l'enlever. Ensuite, une fois que tu as retiré, alors il va falloir que tu joues avec le frein à main. Hein. Il va falloir que tu joues avec le frein à main pour pouvoir enlever la console. Ça tu le mets sur le côté, voilà. Donc tu arriveras à l'eau, j'en suis là. Et après, tu auras une vis ici et une vis ici. Enfin, par là. Juste ici. Voilà. J'en suis là.
Pour l'autoradio, tu as 4 vis qui le tiennent. Pour enlever la console que tu as juste ici, il te suffira juste de prendre les baguettes, de tirer vers toi. C'est des baguettes qui sont clipsées. Attention, tire-les intelligemment, les tire pas de façon à ce que de tout péter. Hein. Tu tires doucement et ça va venir. Bon, moi j'en vais enlever cette petite casquette là qui va juste ici, hein, qui est clippée. En gros, la baguette que tu as là, elle se tire, tu tires, plaf, et ça s'enlève. Maintenant, on va passer partie volant. Alors, la partie volant, c'est hyper chiant, je vais pas te mentir. Il y a déjà eu des vidéos sur ça, sur la chaîne du changement d'un radiateur de chauffage. Là, on change pas le radiateur de chauffage, on change la ventilation de chauffage. Le problème, c'est que pour changer le ventilateur de chauffage, donc le pulseur d'air, sur ce Duster là, du moins ces modèles là, parce que lui il est de 2014, sur les modèles 2014 tu vas être obligé de démonter tout le tableau de bord, parce qu'en fait le pulseur d'air se trouve à ce niveau là, et si j'avais pu enlever ça, j'aurais pas eu besoin de démonter tout le tableau de bord. Le problème c'est que ça c'est fixé par derrière, et pour pouvoir dévisser ça et pouvoir enlever sans enlever le tableau de bord, il aurait fallu que la boîte à gants s'enlève. Or, la boîte à gants ne s'enlève pas, comme tu peux voir par rapport au plastique ici. Elle fait partie intégrante de cette pièce-là. Et cette pièce-là, c'est le tableau de bord. C'est tout en un bloc. D'accord? Donc en gros, voilà. Donc si Dacia, vous m'écoutez, hein, ce serait plus intelligent soit de trouver un système pour que l'airbag il soit fixé autrement, au pire qu'il soit fixé par l'intérieur de la boîte à gants. Tu vois, comme ça, t'enlèves que ça. Parce que je plains même les gens qui ont des Dusters qui sont accidentés, qui sont réparables, mais qu'il faut changer les airbags. Tu vois. Là, mon pote, tu vas t'amuser parce qu'il va falloir que tu dépioses tout. Et ça fait chier de ouf. Donc, on démonte tout. Ce que je voudrais éviter, c'est de toucher aux commandes là. Parce que c'est des commandes à câble, je crois. C'est à câble ou électrique, faudrait que je regarde d'ailleurs. Parce que je vois qu'il y a des câbles, mais je vois qu'il y a beaucoup de prises, surtout. Donc peut-être qu'au final, c'est... Mais... Non, ce serait bien un câble, quand même. Ce serait bien un câble. Donc ça, je vais éviter de l'enlever. Et en plus, ça, c'est qu'il est fixé derrière ce cache-là. Qui, ce cache-là, ne fait pas partie intégrante du tableau de bord. Mais une partie qui est clippée, ça a l'air d'être la misère à enlever, tu vois. Donc on voit là que c'est pas la même pièce, hein, tu vois. Ça a l'air d'être une misère à l'enlever, donc je voudrais éviter de l'enlever. En fait, l'idée, moi, c'est juste de prendre le tableau de bord, de le décaler, que je puisse passer par ici pour atteindre le pulseur d'air. Mais pour ça, je vais pas avoir le choix de démonter tout le tableau de bord de par là, parce qu'en fait, là, tu vois, il est démonté. Le tableau de bord, il bouge, hein, tu vois. Attends. Si je fais ça, le tableau de bord, il bouge. Le problème, c'est que le tableau de bord, il est encore fixé, il est encore attaché. Et pour le détacher complètement, je ne vais pas avoir le choix de détacher par ici. Donc, je peux pas te filmer parce que, franchement, c'est la galère, comme tu peux voir. Je suis assis, tu vois, tout est là, toutes les pièces sont derrière. C'est une grosse galère. Donc, en fait, je vais te filmer par partie. Je vais faire et te montrer ce que j'ai démonté pour pouvoir accéder à là où j'en suis en ce moment. Donc, en gros, ce que je viens de te faire là, quoi, tu vois. Pour démonter ça, je t'explique comment j'ai fait. Pareil pour tout ça. Je t'explique comment j'ai fait. Maintenant, on va s'attaquer à lui là. Alors la petite particularité, c'est qu'en plus celui-là, elle est commande. Donc tu as le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse qui est de ce côté là-bas. Et ça, je sais pas trop à quoi ça sert. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le régulateur aussi ça. Parce que moi, j'ai testé que les boutons là-bas. Il n'y a rien de noté, mais j'ai testé les boutons là-bas. Ça se conduit bien, hein, franchement, je veux pas dire, ça se conduit vraiment bien. Après, ça reste un moteur de merde, on va pas se voiler la face, hein. C'est du 1,5 litre DCI, c'est voilà. Hein. D'ailleurs, on va avoir les bougies de préchauffage à faire, donc on verra bien. Mais ça sera sur une autre vidéo, hein. Ça sera pas sur celle-ci, hein, parce que là, vu qu'il faut déposer le tableau de bord, comment te dire que ça va être très chiant. Voilà. Donc, je démonte et je reprends. Ouais, on en est là, et je te jure que c'est une misère. Donc, même chose que de l'autre côté. Tu enlèves le montant, tu retrouveras une petite vis ici. Pareil pour le clapet en bas. Tu ouvres le clapet, il y a une petite vis qui se trouve juste en bas. Tu n'oublies pas d'enlever la petite vis qu'il y a de chaque côté, d'ailleurs, j'ai oublié de te le dire. Ensuite, ici, tu as un cache, tu tires dessus, c'est clippé, ça s'enlève. Ici, tu auras un autre cache, tu tires dessus, c'est clippé, ça s'enlève. Pareil de ce côté-là, c'est clippé, ça s'enlève. Idem,
ici, tu tires dessus, c'est clippé, ça s'enlève. Avant d'enlever ça, bien évidemment, il va falloir que toi, tu enlèves le volant. Pour enlever le volant, bah, c'est très simple. Il va falloir que tu le braques légèrement. Et une fois qu'il est braqué, je vais essayer de te montrer. Est-ce qu'il est... Il est là. Tu vas apercevoir ces petites lamelles là. Bah, les lamelles, va juste falloir que tu les décales au tournevis et tu tires sur l'airbag et puis ça s'enlève. La prise de l'airbag, on y fait hyper attention parce que la prise de l'airbag, elle se trouve sur le commodo. Excuse-moi. C'est un peu l'anarchie. Donc voilà, toi ça se présentera comme ça. Donc une fois que tu as enlevé l'airbag, tu enlèves le gros torx de... ça doit être du 50 je crois. T'oublies pas de marquer ton volant par rapport au trait. Tu vois, moi j'ai fait un trait jaune. Et j'ai fait un trait jaune sur le volant pour remettre le volant au même endroit. Ça là, cette prise là. Pour l'enlever, il te suffira juste de tirer sur la languette. Là, la languette elle s'enlève. Tac. Une fois que tu as enlevé la languette, tu prends un tournevis plat et tac, tu pousses dessus, là, sur le bout bleu, là, tu pousses, tac, tu peux l'enlever. Comme ça, t'évites de la niquer. Après, ici, pas rien de spécial, c'est un bouton, t'appuies dessus, tu tires. Une fois que ça c'est fait, tu as une vis qui va se trouver juste ici. Alors, attends, je vais te la montrer comme ça, là, au niveau de mon doigt, là. Tu vois, c'est du Torx en 20. Tu la desserres et hop, le boîtier s'enlève. Tu le fais pendre. Parce que comme je t'ai dit, moi le but c'est pas d'enlever le tableau de bord, mais juste de le décaler. Une fois que tu arrives à là, tu auras deux vis Torx ici et ici, tu les enlèves. Ensuite tu enlèves les caches de chaque côté, tu enlèves les caches de ce côté-là et de ce côté-là, tu as juste à tirer dessus. Tu enlèves les 4 vis Torx en 20 qui te tiennent le compteur. Le compteur tu le décales un peu, tu le débranches pas parce que... À le rappeler, je ne sais pas si sur cette voiture-là, alors chez Volkswagen, moi je suis très connaisseur Volkswagen, sur les Volkswagen, l'encodage de la clé se trouve dans le compteur. Or là, tu as un petit boîtier qui se trouve juste ici, qui à mon avis dans ce petit boîtier-là, il doit y avoir l'enregistrement du code de la clé. Ou alors c'est juste la bague qui te permet de lire le code, mais je te conseille surtout pas de débrancher ça. Tu laisses tout bien branché, ainsi que le compteur, moi je le laisserai branché. C'est un petit peu sale, hein. Peut faire de ménage quand même. Ensuite ça c'est fait, là le tableau de bord je peux l'enlever, je peux le décaler maintenant, tu vois, donc là il bouge entièrement, hein. Je vais le décaler de ce côté là et essayer de le rapprocher, tu vois, vers le côté conducteur, de manière à me libérer de la place côté passager pour aller changer le moteur de ventilateur de le pousseur d'air en gros. Donc là bah c'est parti, tu vois, on va se mettre de l'autre côté, on va débarrasser un peu toute cette merde là. Et puis bah, je vais décaler le tableau de bord en espérant que je peux le décaler de assez pour que je puisse passer un bras et puis changer le pulseur d'air. Parce que voilà, le but c'est vraiment d'y aller au plus simple. Alors le pulseur d'air, à ce que j'ai vu, ça se tourne d'un quart de tour. Tu vois, il est juste clippé d'un quart. Et puis il y a peut-être 2 ou 3 vis de 5,5, une douille de 5,5 qui doit tenir le boîtier une fois clippé en mode verrouillé. Mais, et puis une prise dessus pour alimenter le ventilateur, hein, rien d'alarmant. Mais je vais te montrer ça quand même, hein, t'inquiète pas, hein, je vais te le montrer. Hein. Donc voilà, j'essaye de déblayer un peu là et puis de décaler pour voir, pour pouvoir passer. Allez, c'est parti. Alors je me suis fait chier à enlever l'airbag, mais ça sert à rien. Alors il tient avec 4 vis, hein, je donne l'info quand même. Il tient avec 4 vis qui se trouvent derrière. Donc c'est 4 vis, 4 écrous de 10 comme ça. Hein. Pour l'enlever, bah, t'écartes le tableau de bord, tu passes ta main derrière et puis avec un cliquet, tu viens desserrer. La pièce, ça y est enlevée. Alors je peux te montrer, ça va être chaud patate de te montrer comment c'est foutu derrière. Mais en gros, je vais essayer de te montrer quand même. En gros, je vais essayer de t'éclairer comme ça. Je sais pas si tu vois la pastille blanche là, bah, il se trouve juste à côté. Juste à côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette voiture? Bonne question. La pièce est enlevée, comme tu vois, elle est là. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, donc ça c'est la neuve, d'accord. Ça c'est l'ancienne.
Alors je sais pas comment c'est foutu sur vos dusters, mais moi je me suis repéré au truc vert qui est au cul là, tu vois. Alors c'est simple, pour l'enlever, t'appuies sur la languette là et tu tournes d'un quart et puis t'arrives à le sortir. Même chose pour remonter forcément, hein. T'appuies sur la languette, tu tournes d'un quart et puis voilà, il est reclippé. Celui-là, en fait les tremblements que t'entendais, c'est dû à ça. Ouais, il manque un peu de lamelles. Alors, je peux pas t'expliquer pourquoi, j'en sais rien. Et le pire, c'est que les lamelles là, bah, je les retrouve pas dedans. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Et on voit, hein, ça a raclé tout du long là. La pièce, elle a été limée complètement. Sauf que je sais pas du tout où sont partis les bouts de la lamelle, les bouts de lamelle. Donc je vais quand même aller vérifier parce que je remette pas le neuf et puis que ça fasse la même chose, que ça pète les ailettes et puis que ça déséquilibre, parce qu'en fait c'est ça. Hein. C'est que pourquoi ça tremblait, parce que ça le déséquilibre totalement du fait qu'il y ait un trou là. En fait, bah, la roue elle est plus équilibrée. Et comme tu peux voir sur le nouveau, en fait, ils font un repère blanc, tu vois, puis après ils viennent mettre un genre de plombage sur les lamelles pour équilibrer la roue, je pense. Je pense que ça sert à ça, hein, honnêtement. Ces petits plombs là, ça sert à équilibrer l'hélice. Et à éviter que ça tremble tout bêtement. Donc voilà, je remonte celui-là. Je refais la manip dans l'autre sens. Ce coup-là, je vais essayer de te faire un petit accéléré, essayer de te placer pour que tu vois comment je fais. Alors, je vais te faire un accéléré une fois installé, parce qu'en fait, sinon je vais taper dans la caméra et puis ça va être un peu galère. Donc, je l'installe, je pose le trépied. Et puis je vous mets en accéléré pour le remontage de cette pièce et le remontage du reste du tableau de bord. Donc c'est parti.
Ça y est les petits mécanos, la vidéo se termine. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout, ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de vous préciser que j'essaierai de vous mettre une petite photo justement des statistiques de la chaîne. Mais ce que je trouve vraiment con, excuse-moi du mot, hein, mais c'est que vous êtes un peu plus de 80%, je crois, à ne pas être abonné à la chaîne, mais que vous regardez mes vidéos. Voilà, qu'est-ce que ça te coûte d'appuyer sur le petit bouton s'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications? Ça te coûte rien, rien du tout. Pour revenir, le Duster c'est terminé. Voilà, c'est une galère à faire, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment la merde à faire. Mais c'est fini. Hein. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne comprends pas, je n'ai pas retrouvé de lamelles en plastique à l'endroit où tu viens clipper le moteur de ventilateur, le pulseur d'air du moins. J'ai pas retrouvé les bouts du pulseur d'air, donc voilà, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu forcément quelque chose qui est tombé là-dedans et puis que ça a pété les lamelles du pulseur. Parce que on voit bien que ça a été frotté totalement. Je vois pas d'où vient le problème, il n'y a rien, donc moi j'ai tout remonté, ça fonctionne, tout marche bien. J'ai oublié de vous préciser, je te l'ai dit dans la vidéo, mais je te le redis encore une fois. Quand tu veux intervenir sur une voiture munie d'airbag, n'oublie pas de désactiver. Alors là, l'option, c'est verrouiller le calculateur d'airbag. En gros, tu verrouilles les airbags et ça évite aux airbags de se déclencher si tu fais une mauvaise manipulation. En plus de ça, prends la sécurité, tu verrouilles le calculateur et tu prends la sécurité de enlever le plus de la batterie pour justement éviter que ça se déclenche. Alors, sinon, en soi, c'est long à faire, c'est chiant à faire, mais ça se fait, quand même, ça se fait. J'ai vu aussi sur YouTube qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de vidéos qui te permettaient de pouvoir faire cette manipulation-là. Clairement, je ne vais pas te mentir, hein, je suis le seul parce que moi-même, j'ai regardé pour voir s'il y avait des explications pour pouvoir démonter le tableau de bord parce que c'est la première fois que j'en démonte un tableau de bord de Duster. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. T'as rien qui t'aide. Alors, les Duster phase 1, parce que ça, c'est un phase 2, c'est les nouvelles générations. Les premières générations de Duster, le pulseur d'air est au pied passager. Donc, en fait, je te mets un petit bout de vidéo juste ici. D'une vidéo que j'ai regardée où il montre que le pulseur d'air se trouve justement au pied passager. C'est pas le cas de celui-là. Celui-là, il est de 2014, 2013 ou 2014, mais le pulseur d'air, il se trouve derrière le tableau de bord. Donc, t'as pas le choix de démonter le tableau de bord parce que la boîte à gants ne s'enlève pas. Donc, voilà. Il faut que tu décales le tableau de bord pour pouvoir accéder au pulseur d'air. Donc, c'est fait. Prochaine vidéo, ça sera donc les bougies de préchauffage, comment on les remplace sur les nouveaux 1,5 litre DCI. Je te montre parce que tu vas voir que le 1,5 litre DCI, en fait, il a un cache qui te permet de pas tout voir.
Donc je vais te montrer comment on fait et surtout comment déclipser le cache, comment sortir le cache, parce que tu vas voir que c'est bien et mal foutu à la fois. On n'oublie pas, comme d'habitude, tu me mets un bon pouce bleu sur chaque vidéo que tu vois de moi, ça serait super. Tu n'oublies pas aussi de t'abonner à la chaîne, c'est important, tu as juste un clic à faire sur s'abonner. Ça te coûte rien, je le répète, c'est totalement gratuit pour toi, il te faut juste un compte YouTube. C'est gratuit, ça te coûte que dalle, mais au moins, voilà, moi ça m'aide. Et ça m'aide à ce que ma chaîne soit vue, ça m'aide à avoir des vues, on va pas se mentir, hein. Et surtout ça m'aide à ce que le référencement de la chaîne soit bien référencé sur YouTube. Parce que bah, forcément vous êtes plusieurs à interagir sur mes vidéos, donc ça permet à ce que YouTube les mette en avant. Voilà. Tu n'oublies pas, par la même occasion, tu partages un maximum les vidéos, parce que c'est important aussi, hein, ça permet aussi, comme je viens de te dire, à ce que les vidéos soient vues. Hein. Et puis surtout, tu n'oublies pas aussi les commentaires, très important les commentaires, parce que je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Je te remets les réseaux sociaux juste en dessous de l'écran comme d'habitude. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pouchou.